Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Bonsoir tout le monde, merci de votre fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Nous sommes le mardi 6 août 2024. Bienvenue à cette deuxième sortie d'édition 10. Au micro pour la présentation, Mikerline Destinée. À la une de l'actualité, le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, a procédé le 6 août à l'installation de l'ambassadeur Jean-Victor Ravel Jean-Baptiste comme directeur de cabinet du CPT. À l'occasion, le président du CPT a souligné l'ampleur de la tâche confiée à M. Jean-Baptiste, précisant qu'il est appelé à gérer la susceptibilité de 9 personnalités d'horizons divers. Pour sa part, l'ambassadeur Jean-Baptiste a exprimé sa gratitude envers les membres du CPT du fait de lui avoir confié cette mission et promis qu'il la remplira avec sérieux et professionnalisme. Toujours dans l'actualité, le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, et le conseiller président Frinel Joseph ont rencontré le 5 août au local de la Villa d'accueil à Musso, à Delma 60, les représentants des organisations CONASPE, FEPA et COPA du secteur des cultes réformés. Une démarche qui visait à aplanir les difficultés rencontrées par ces structures autour du choix de leurs représentants au prochain conseil électoral provisoire. Suite à cette rencontre, le secteur des cultes réformés dispose jusqu'au 8 août pour transmettre le nom de leurs représentants au CPT. Sur la même lancée, le directeur de cabinet du conseiller présidentiel Frinel Joseph, Jean-Raymond André, s'est entretenu avec des représentants de plusieurs organisations du secteur paysan dont RENAPA et OCODER. Les représentants des organisations du secteur syndical dont BESAC et CNOHA ont également pris part à ces échanges dans le but de trouver un consensus sur le choix de leurs représentants au sein du prochain CEP. Les actualités se poursuivent. Une délégation gouvernementale composée notamment du Premier ministre Gary Conille et du ministre de l'Éducation nationale Augustin Antoine a visité le 6 août le centre d'examen du Collège canado-haïtien à Turgeau à Port-au-Prince. L'occasion pour le titulaire du MENFP de remercier le chef du gouvernement pour son plein appui à l'organisation des examens d'État. Le ministre Augustin Antoine s'est aussi félicité du bon déroulement des épreuves à travers les 10 départements scolaires du pays. Ces propos ont été recueillis par Rodney D'Orléans et Théodore Danius. Maintenant, le dernier jour a fini pour nous prononcer officiellement, mais nous avons dit à date, nous avons une nette satisfaction par rapport à la difficulté nous connaissons élèves qui ont été confrontés depuis quelques années. Difficulté parents ont gagné parce que grand pile parents qui obligent de déplacer ici et là. Le fait qu'on élève dans le contexte Kachita pour le composer, nous avons dit quand même, malgré tout problème, le pays a une chance pour nous sortir. Et c'est un premier degré de satisfaction. Au deuxième degré, c'est que la société a mobilisé parce qu'on connaît examen d'État, notamment baccalauréat, son gros rendez-vous. Nous tous passons par là. PM passé par là. Donc, c'est un moment important qui mobilise l'État au plus haut niveau, ça qu'on parlait d'examen d'État. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Augustin Antoine, a annoncé que le 1er octobre a été retenu par le gouvernement pour la rentrée scolaire 2024-2025. Le titulaire du MENFP a aussi précisé que la prochaine rentrée scolaire se fera autour du thème « Restaurer l'autorité de l'école ». En outre, il a promis un accompagnement du gouvernement aux enfants des parents démunis dans le cadre de la prochaine rentrée des classes. Suivez les précisions du ministre Augustin Antoine, toujours au micro de Rodney D'Orléans et Théodore Danius. La rentrée scolaire année académique 2024-2025 là a fait 1er octobre. Cependant, entrée administrative là, faut que tout directeur de l'école, directeur lycée, école nationale, directeur de l'école privée, dans l'école ils commencent à recevoir parents. Ils commencent à recevoir les élèves pour les questions administratives. C'est 16 septembre. Année ça, thème nous Kembel, c'est restaurer l'autorité de l'école. On a profité de l'occasion ça matin pour une presse pour nous annoncer quelques mesures. Une des premières mesures que m'a annoncé nous, c'est appui gouvernement pour les parents, l'école publique fondamentale, communale et communautaire, dont 280 000 parents dans plusieurs départements qui nous ciblaient, qui recevront environ 15 à 20 000 gouttes. Deuxième
mesure que m'a annoncé qu'il a déjà, que moi-même renforcé pendant que je viens là, c'est distribution manuelle scolaire de la première à la 4e année fondamentale. Troisième mesure, tout, nous avons distribué kit scolaire, uniforme et banc. Nous avons parlé tout vers renforcement et multiplication à travers le pays, cantine scolaire. Toujours dans l'actualité, la deuxième journée des examens du baccalauréat s'est déroulée mardi sans trop d'inconvénients à travers tout le pays. Dans la capitale, des acteurs n'ont pas caché leur satisfaction suite au bon déroulement des épreuves. Suivez leurs réactions recueillies par une équipe de la Télévision nationale d'Haïti. Ils étaient au micro de Falon Delphin et Théodore Danius. Nous connaissons tout problème que nous gagnons, c'est des problèmes qui finissent via insécurité. Nous sommes capables de dire qui perpétuer. Donc nous déjà sur plusieurs années, côté que chaque fois nous arrivons dans l'ouverture de l'école, toujours gagner des retards. Mais ça nous capable de dire tout, c'est que le ministère de l'Éducation nationale toujours gagne 11 ans que nous fait pour nous capables de boucler l'année. Donc déjà nous dans le mois d'août, donc c'est ces derniers mois vacances, dernier mois avant l'ouverture, alors que nous allons terminer avec l'examen de fin d'études et classiques. C'est pour dire que nous en retard, mais je crois également que le ministère de l'Éducation nationale, pendant que nous avons réparé ou bien couvrir le retard, mais nous avons préparé tout, ou bien il a préparé tout pour une nouvelle année académique. Là. Pour moi, l'examen était très bien, parce que je toujours dit nous comme ça, immédiatement que on récolte toujours ce qu'on a semé. Alors, l'examen était très bien pour moi. 3 années l'école là, on connaît. C'était un petit jeu difficile, mais on a réussi quand même. Bon, année l'école là, bon, à cause de la situation pays, c'était un petit jeu difficile, mais on connaît, nous même pas, bon côté pas nous avons fait ça qui est possible pour te un petit jeu mieux. On est à cause du pays, nous pas qu'à venir l'école, manifestation dans la rue, nous pas qu'à venir. Le ministère de la Santé publique et de la Population a remis 24 000 pochettes pour le stockage de sang aux responsables du Programme national de sécurité transfusionnelle PNST. Ces produits font partie d'une cargaison en provenance de l'Inde dans le cadre de la coopération entre les deux pays. À l'occasion, le directeur du PNST, Dr Ernst Noël, a indiqué que ce don permettra d'assurer une meilleure gestion de ce programme. Il en a profité pour encourager les donneurs potentiels à prendre part aux opérations de collecte de sang en vue de continuer à sauver la vie des patients qui en ont besoin. On l'écoute au micro de Midray Milias et Pierre-Daniel Lamartinière. C'était réellement un gros combat qui permet que nous arrivions à joindre matériel. Et qui ça y est? Nous avons là-dedans des pochettes à 100 pour que nous différencier de pochettes de 100. Pochettes à 100, c'est pochettes vides que y et que nous sommes capables de mettre 100 là-dedans. Ce qui fait que si nous considérons que nous faisons environ 4000 pochettes 100 par mois, ça veut dire que nous avons gagné une pochette pour environ 6 mois. Et en même temps, nous gagnons là-dedans au matériel de transfuseur. Nous gagnons en pile l'autre matériel que nous utilisons pour nous faire et prélèvement sang que nous avons tout. Et en dehors de ça, semaine ça encore, a gagné un autre groupe matériel qui a entré. Cette fois-ci, c'est réactif pour faire groupe sanguin, pour être capable de faire test de compatibilité pour livrer ça. Et gain réactif tout qui pour permettre nous tester et pochette sang les fin et les nous fin prélever. Pour finir, la première édition du camp d'été audiovisuel de la Télévision nationale d'Haïti s'est poursuivie le 6 août. Au cours de la deuxième journée d'apprentissage, des notions de technique d'écriture journalistique ont été inculquées aux participants. Une initiative dont s'est félicité le directeur de l'information de la TNH, Noclès Debrius, soulignant les différents aspects de l'écriture journalistique. De leur côté, plusieurs participants enthousiastes affirment avoir beaucoup appris lors de cette séance du travail. Suivez cet extrait recueilli par Paki Sainte-Croix et Lydie Dieudonné. Je dis à nous avons une chance d'initier un cours sur technique d'écriture. Là-dedans, il y a différents aspects qui traiter ça fait me parler d'initier nous initier le jeudi côté nous essayé d'établir une typologie de texte et puis dans science cap gagne nous pas plus pratique côté a gagne une science cap porter sur technique d'écriture journalistique,
et une séance qui a porté sur technique d'écriture littéraire. Et en gros, je dis à nous regarder quelques éléments basiques qui sont importants pour eux. Parce que dans l'âge, il y a besoin de techniques ça à la fois pour l'éducation, parce qu'il y a encore l'école classique, et puis il y a besoin de tout. Et pour demain, les revenus des professionnels accomplis, il y a toujours qu'à servir avec technique ça. Penser et initiative ça bienvenue. Tu as supposé gagner plus toujours. Et Jean, directeur général là, t'a dit dans le lancement, c'est première édition, c'est pas dernière. Pensez l'autre année la plus grandiose parce que c'est année ça son édition qui fait dit avec les moyens du bord. C'est vraiment amusant. Ce que j'ai compris pour les techniques d'écriture, il faut d'abord parler, genre pas parler exactement, il faut écrire dans une langue que les récepteurs peuvent comprendre. Ouais. Et écrire dans une langue bien soignée et genre les fautes d'orthographe, faut les éviter et il faut. Je crois que j'ai tout compris. Voilà, c'est ici que prend fin ce numéro d'édition 10 pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.